Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on est le lundi 3 février. C'est le début donc du deuxième mois de l'année. Et en ce lundi 3 février, dehors, il fait froid. Mais on va se remonter le moral en parlant de nourriture. C'est pas mon sujet préféré, mais quasiment. Quasiment mon sujet préféré, on va dire. Donc aujourd'hui, l'expression c'est «ça casse pas trois pattes à un canard». Il y a beaucoup de choses à dire sur cette expression, mais on va d'abord commencer par parler de canard. Désolé pour les végétariens, on va parler de la spécialité du sud-ouest de la France, et c'est le canard. Dans le canard, vous avez le confit de canard, vous avez le magret de canard, vous avez aussi le foie, on appelle ça le foie gras. Je sais pas si vous avez déjà goûté du foie gras, mais c'est excellent. Le problème, c'est la façon dont le foie gras est fait. Je vais pas vous parler du gavage des oies, parce que c'est atroce, mais j'ai entendu dire cette année qu'il y avait d'autres façons maintenant d'obtenir du foie gras plutôt que de gaver les oies. Donc, je vais peut-être me pencher sur la chose l'année prochaine. Alors je parle de foie gras d'oie, mais il y a aussi du foie gras de canard. C'est pour ça que je parle de canard aujourd'hui. Généralement, le foie gras, en France, on le consomme à Noël, Noël et jour de l'an. On peut le consommer toute l'année, hein, il y en a toute l'année dans les supermarchés, mais la tradition, c'est de le consommer à Noël et ou au jour de l'an. Donc ce canard, il y a beaucoup de spécialités à base de canard en France. Je vous conseille de goûter le confit de canard, le magret de canard, vous en trouverez souvent au restaurant, et le foie gras. Vous avez aussi du foie gras aromatisé au porto ou avec de la figue, avec du curry. Il y a plein de recettes différentes et c'est excellent. D'ailleurs, en parlant de tradition française, je vais vous parler d'une chanson. Je rigole parce que c'est une chanson, on va dire, un peu ridicule, mais que tout le monde connaît en France. Ça s'appelle La danse des canards. Et c'est de Gigi Lionel, je pense que c'est Jean-Jacques, Jean-Jacques Lionel. Allez voir ça sur YouTube, c'est hilarant. Jean-Jacques Lionel, La danse des canards. Je vous fais juste 2 secondes, ça fait c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Voilà, c'est tout. Je me ferai pas plus la honte aujourd'hui. Allez voir, c'est génial. C'est ridicule, mais tout le monde connaît ça en France. Tous les Français connaissent ça. Même si vous écoutez pas ça tous les jours, évidemment, tout le monde connaît ça. Ça arrive dans les mariages, les fêtes d'étudiants un peu où tout le monde est bourré. Ça arrive dans... La chanson sort dans beaucoup de circonstances. Bon, ça c'était mon petit préambule habituel. L'expression c'est «ça ne casse pas trois pattes à un canard». Ça casse pas trois pattes à un canard. Avant de parler de l'expression, donc on a parlé un peu du canard, mais aujourd'hui, on va profiter de l'expression pour parler de la cédille, de ces petits trucs qui existent parfois sous la lettre C, comme dans le premier mot de l'expression, ça. Donc ça veut dire cela, et ça, c'est un C cédille A. La cédille, donc je vous répète, c'est la petite chose, le petit truc, oui, le petit trait qu'on voit sous le C. Alors comment on l'utilise et comment ça fonctionne? Il faut savoir que la lettre C, on peut la prononcer
comme la lettre K, donc que, ou alors, comme la lettre S, le son S. La règle, c'est que si vous avez un C devant un A, un O ou un U, ça fait K, KO, Q. Ça fait le son que. Mais si vous avez un C devant une voyelle E, I ou Y, ça fait le son S, se, si et si pour Y aussi. Ça, c'est la règle de base. Ensuite, si vous voulez obtenir le son S devant A, O et U, on met une cédille sous le C. Alors, je vous donne des exemples, ça va être plus facile à comprendre. On va prendre la prononciation du que. C'est comme que. Dans l'expression, vous avez le mot un canard. Un canard. Canard, ça se prononce que. Canard. Vous pouvez dire aussi une cour. Une cour. Ou un quart. Un quart. Ou bien une couronne. Une couronne. On entend souvent ce mot quand je fais les lectures des contes de Grimm toutes les semaines. Ça sort un petit peu de pub en plus. Le jeudi à 18h, toutes les semaines, je vous lis un conte de Grimm pour que vous puissiez travailler votre écoute du français. Donc le mot couronne, c'est ce qu'on met sur la tête du roi ou de la reine. Il y a le son cou, donc il y a le son que. C'est un C. Ensuite, si vous voulez le C qui se prononce comme le S, on a des mots comme, par exemple, une cédille. La cédille, c'est un C avec un E accent aigu, ça se prononce S, cédille. Une cigale, comme dans La cigale et la fourmi, qui est déjà paru sur ma chaîne en podcast. La cigale, ça se prononce si. On peut dire un ciseau, un ciseau. Et ensuite, vous avez le C avec cédille. Donc c'est le C qui va se retrouver devant un A, un O ou un U, mais qu'on prononcera quand même S. Par exemple, un Français, une Française. Ça s'écrit avec C et A, mais on ne dit pas un Franquais, on dit un Français. Et ça, c'est le C cédille. C'est ce qu'on est en train de voir. Une leçon. Une leçon, ça s'écrit C-O, mais ça se prononce S. La leçon qu'on est en train d'étudier, donc c'est un C cédille. Moi, je suis un garçon. Dans garçon, vous avez un C cédille avec un O. À chaque fois, quand vous avez un C avec une cédille, ça se prononce S. C'est ça qu'il faut retenir si vous lisez un texte. Dans l'expression du jour, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler la cédille aujourd'hui, on a 3 mots avec le C. Ça, casse, pas 3 pattes, à un canard. On a ça, casse et canard. Vous voyez que le premier mot, ça, on le prononce S, car il y a une cédille. Casse et canard, on les prononce que, car il n'y a pas de cédille, donc c'est la règle classique qui s'applique. J'espère que vous comprenez, et maintenant, l'expression du jour. Alors déjà dans cette phrase, ça casse pas 3 pattes à un canard, il manque quelque chose. J'ai fait exprès de mettre la phrase telle quelle et de ne pas mettre le ne. Normalement, la phrase classique c'est ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Le marqueur de la négation c'est ne, plus loin, pas.
Ici, volontairement, à l'oral, on enlève le ne pour donner une impression de rapidité. Ça ne casse pas trois pattes à un canard ou ça casse pas trois pattes à un canard. C'est plus rapide dans le rythme, ça se lit mieux, ça se dit mieux de dire ça casse pas trois pattes à un canard. Donc attention, si vous devez écrire cette expression, il ne faut pas oublier le ne. Parfois, il y a aussi des Français qui font la faute à l'écrit, mais ici, il manque le ne. Ça, faut bien le retenir. Donc, ça, c'est un pronom démonstratif. Ça va introduire une situation, ça va représenter une situation ou une chose. Ça, c'est l'équivalent de cela. Ensuite, vous avez le marqueur de la négation, on en a parlé, ne, plus loin, pas, mais ça, on en a déjà parlé beaucoup de fois, donc on va passer rapidement là-dessus. Ça ne casse. Casse, c'est le verbe casser. Donc c'est un verbe du premier groupe, maintenant vous savez, à la troisième personne du singulier. Donc la troisième personne du singulier, c'est il, elle ou on. Je vous conjugue le verbe casser au présent. Je casse, tu casses, il casse, nous cassons, vous cassez, il casse. Je vous le conjugue maintenant. La dernière fois, on a fait le futur et l'imparfait, je crois. On va faire au passé simple. Je vous rappelle, le passé simple, c'est un temps qu'on utilise pour exprimer un fait qui a eu lieu dans le passé et dont l'action est terminée. Donc le moment de l'action est dans le passé, mais c'est une action terminée. Contrairement à l'imparfait, où l'action n'a pas forcément de fin. J'espère que c'est clair. Donc le verbe casser au passé simple, ça fait passé simple. Ah oui, je cassais, tu cassas, il cassa, nous cassâmes, vous cassâtes, ils cassèrent. Bon, nous cassâmes et vous cassâtes, on l'utilise pas souvent, ça je vous l'accorde. Mais les trois premiers, oui, on les utilise pas mal. Alors, où on en est? Oui, casser, c'est ça. Donc casser, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire, ça veut dire briser. Quand on se casse un os, on dit qu'on s'est cassé la jambe ou cassé le bras. En exemple, vous pouvez dire « Hier, quand je jouais au foot, je suis tombé et je me suis cassé la jambe. Je me suis cassé le bras. » C'est la même chose dans l'expression. Quand on parle ici de casser les pattes du canard, on casse en fait la jambe du canard. Mais ne vous inquiétez pas, on casse pas vraiment les pattes d'un canard, hein, mais je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas. Donc, on reprend l'expression, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Casser, on vient de le voir. Pas, c'est le marqueur de la négation. Ça ne casse pas trois pattes. 3, donc c'est le chiffre 3. 1, 2, 3. Les pattes. Les pattes, c'est quoi? C'est les jambes, mais pour les animaux. Pour les humains, on dit des jambes, on dit des membres inférieurs. Pour les animaux, on dit des pattes. Les pattes d'un canard, les pattes d'un chien, les pattes d'une mouche. Attention, les pattes, ça s'écrit P-A-T-T-E. Il y a donc deux T. Si vous écrivez pattes avec un seul T, c'est autre chose. Les pâtes avec un seul T, c'est les pâtes qu'on mange. C'est les spaghettis, les fusillis, les tortellini, etc. Donc pâtes de T, c'est P-A-2-T-E, pardon. C'est les jambes d'un animal. Et P-A-T-E, c'est la nourriture. C'est les pâtes qu'on mange. On revient sur l'expression. Ça ne casse pas trois pattes, on vient de voir ce que c'est, à un canard. Alors, à accent grave,
Heu, on fera un cours spécifique, on fera un podcast là-dessus, pardon, sur le A accent grave ou A sans accent, parce que c'est très différent et il faut faire attention à ça. On va pas en parler maintenant, juste, savoir que dans l'expression «ça ne casse pas 3 pattes à un canard», le «à» ici va introduire quelque chose d'autre, va rajouter quelque chose à l'expression. C'est un complément dans la phrase et le complément c'est «à qui quoi?» C'est «à un canard». Un canard, on en a parlé au début, c'est l'animal qui fait «coin, coin, coin», mais en vrai, c'est cet animal-là. Voilà, ça c'est un vrai canard. Alors ça veut dire quoi cette expression? Maintenant qu'on a vu tous les mots, ça veut dire en fait que quelque chose n'est pas génial, c'est pas top, c'est pas extraordinaire, c'est en fait banal. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit cette expression pour dire quelque chose de banal? Parce qu'en fait, il n'y a pas trois pattes à un canard. Un canard à trois pattes, déjà, ça n'existe pas. Ça serait extraordinaire d'en trouver un. Et en plus, d'arriver à casser trois pattes à un canard, ça serait encore plus extraordinaire. En fait, c'est de l'absurde. On aime bien l'absurde en français. Euh, donc, ne pas arriver à casser trois pattes à un canard, c'est ne pas être extraordinaire. C'est quelque chose d'ordinaire, quelque chose de banal. Je vous donne des exemples. Au restaurant, vous allez dans un restaurant qui est réputé comme très bon, très chic, un restaurant étoilé. Vous vous attendez donc à manger quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire. On vous sert un plat qui est moyen. Vous pouvez dire à la personne qui vous accompagne, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Un autre exemple, vous venez en vacances en France. Vous venez visiter Paris et des amis parisiens vous emmènent voir la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, c'est la tour la plus haute de Paris, la tour la plus haute de la capitale. Et en arrivant, vous pourrez dire ça casse pas trois pattes à un canard. Pourquoi? Parce que cette tour, elle est pas très belle, elle est plutôt moche et elle n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas extraordinaire. Il n'y a qu'une chose de bien sur cette tour pour moi, c'est que l'hiver, tout en haut de la tour, vous avez une patinoire. La mairie de Paris installe une patinoire et vous pouvez faire du patin à glace avec la vue sur tout Paris. Et ça, c'est beau. En préparant le podcast, j'ai pas trouvé d'origine spécifique à cette expression. Apparemment, ça viendrait des chevaux qui étaient cagneux. Cagneux, ça veut dire avec les pattes un peu mal formées. Et de cheval cagneux, ça aurait donné cagnard et donc canard. Mais on n'est pas certain, donc on va pas en parler plus que ça. Et vous pourriez remplacer cette expression par un synonyme, un mot ou un groupe de mots qui veut dire la même chose. Par exemple, ce n'est pas terrible ou ça casse pas des briques. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un synonyme de ça casse pas des briques. Et en anglais, there's nothing special about that or about it. En japonais, taisetsu na mono de wa nai, sore wa futsu na mono desu. Un truc comme ça. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube ou Apple Podcast, ça fait plaisir. Et comme je vous le disais, et comme je pense vous l'avez déjà remarqué, mais j'essaie de sortir un conte de Grimm par semaine. J'en enregistre et je les fais sortir tous les jeudis à 18h. Donc le jeudi, heure française, à 18h, le jeudi, pardon, 18h, heure française, il y aura un conte,
une histoire à écouter en français pour pour améliorer votre écoute et votre audition en français. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.